Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. L'approche de l'Algérie en faveur d'une solution pacifique au Niger a été soutenue lors des différentes escales effectuées au Nigeria, au Bénin et au Ghana par le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, afin de restaurer l'ordre constitutionnel dans ce pays en crise et préserver sa sécurité et sa stabilité ainsi que celle de la région. Kiev a tenté d'attaquer des installations russes avec 2 drones dans la nuit de samedi à dimanche. C'est ce qu'a rapporté le ministère russe de la Défense, précisant que les drones avaient été détruits par la défense aérienne russe dans les régions de Bryansk et de Koursk. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, 80 ans, a été reconduit pour un second mandat à l'issue d'un scrutin serré qui a connu d'importants dysfonctionnements et dont la régularité a été mise en cause par les observateurs internationaux ainsi que par l'opposition. Deux explosions dans une station de gaz liquéfié ont fait un mort et 58 blessés en Roumanie. Hier samedi, à côté de Bucarest, ont annoncé ce dimanche les autorités roumaines. Quatre terroristes appartenant au groupe Boko Haram ont été éliminés samedi dans la région de l'extrême nord, selon des sources sécuritaires citées par des médias locaux. Le gouvernement du Gabon a annoncé un couvre-feu et la suspension de l'accès à Internet samedi soir à la fermeture des bureaux de vote pour la présidentielle et les législatives afin de parer à la propagation d'appels à la violence. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a averti que les besoins humanitaires en Cisjordanie occupée sont exacerbés par les restrictions de mouvement des Palestiniens. 49 femmes enlevées par le groupe terroriste Boko Haram plus tôt dans la semaine près de Maïdougouri, dans l'état de Borno, au nord-est du Nigeria, ont retrouvé leur liberté, ont rapporté des médias locaux. Une centaine de personnes ont été tuées par les rebelles ADF en 3 semaines dans le territoire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo, a indiqué la société civile locale. 3 militaires américains qui faisaient partie des 23 passagers à bord d'un hélicoptère militaire qui s'est écrasé dans le nord de l'Australie ont été tués, rapportent ce dimanche des médias citant la police locale. Plusieurs personnes sont mortes après des tirs ayant eu lieu hier dans un magasin de Jacksonville, a annoncé la maire de cette grande ville du nord de la Floride, sans donner de bilan précis. Les incendies dans le nord canadien reprennent de la vigueur en raison du vent et des températures élevées, forçant l'évacuation complète de la ville de High River. La Corée du Nord autorise ses ressortissants à l'étranger à rentrer dans le pays, qui assouplit encore davantage le strict confinement imposé depuis 2020 pour lutter contre la pandémie de coronavirus, ont rapporté ce dimanche les médias d'État. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.